Hello et bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On est le 1er juillet à l'heure où j'enregistre cet épisode et aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet hyper actuel. Tu l'auras deviné, l'été. Ou plutôt, cette illusion que les vacances vont forcément nous reposer. Spoiler alerte, c'est faux, archi faux. Si tu es comme beaucoup de femmes que j'accompagne, tu arrives en juillet complètement vidé, juin, t'as rincé, et pourtant, ce n'est pas parce qu'on bascule en mode été que tu vas enfin souffler. Et pourquoi ? Mais parce que tu continues à tout porter. Tu crois que l'été va faire le job tout seul. Tu crois peut-être que tu vas te reposer, te recentrer, te retrouver. Ça, c'est l'image idéale des vacances qu'on aime bien nous donner. Mais, si tu ne simplifies pas intentionnellement tes vacances, tu risques d'arriver au mois de septembre encore plus fatigué qu'en juin. Je suis sûre que ça fait écho à certaines là. Alors le problème, c'est pas ce que tu fais cet été. Vraiment, je t'assure, le problème, c'est pas ce que tu fais cet été. C'est ce que tu continues à porter pendant l'été. Et du coup, aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à alléger vraiment ton été et pas en cochant juste des cases, pas en t'organisant mieux, ok, ça c'est pas l'esprit des Paulettes imparfaites, mais en te posant les bonnes questions, comme d'habitude, en te reconnectant à ce qui est essentiel pour toi, ok ? T'es prête ? On y va ensemble ? Alors c'est parti. Quels sont les 3 pièges qui vont rendre ton été épuisant ? Allez, on va les dégommer ensemble. Le premier, ça va être de remplir ton planning comme d'habitude. Je te donne des exemples. Stage d'été, visite chez la famille, repas à préparer pour tout le monde, trajet, valise, lessive. Tu continues à courir juste, j'aime bien le dire comme ça, juste dans un autre décor. Voilà. Ton deuxième piège, ça va être de te sacrifier pour que les autres passent de bonnes vacances. Tu veux que tes enfants soient heureux, que ton mari se repose, que ta mère soit contente. Et toi, tu t'oublies encore une fois. Et le troisième piège, le plus insidieux, c'est ne pas te demander ce dont toi tu as besoin. Je te le répète. Le troisième qui est le plus insidieux, c'est de ne pas te demander ce dont toi tu as besoin. Tu organises, tu gères, t'anticipes, mais tu ne t'écoutes pas. Et ton corps, ton cœur, ton énergie, eux, ils crient parfois, mais tu les entends plus. Ça me fait penser à une de mes clientes qui m'a dit en septembre, j'ai pas eu de vacances en fait, j'ai juste troqué mon agenda pro contre une logistique familiale encore plus dense. Moi, ça m'avait énormément marqué quand elle m'avait dit ça, et peut-être ça fait écho chez toi. Alors, j'aimerais te donner 3 clés pour alléger ton été. Attention, sans tout révolutionner, ok, on va faire avec ta vie, avec le pratico-pratique du quotidien, mais je vais te partager 3 clés toutes simples, pas pour tout changer, mais pour changer ton état d'esprit et créer de l'espace pour toi, parce que tout part de ton état d'esprit. Ok, ça c'est quelque chose, j'espère que maintenant que tu commences je rabâche dans mes épisodes, mais comprends que la clé, elle est dans tes pensées avant d'être dans ce que tu fais. Alors, ta clé numéro 1, ta clé number 1, ça va être de définir ton essentiel estival, ok ? En ce moment, on est en plein dans les inscriptions du sommet essentiel, petite page de publicité. Si tu ne t'es pas encore inscrite au sommet essentiel, qui aura lieu du 7 au 10 juillet, si tu écoutes cet épisode avant qu'il ait lieu bien sûr, je t'encourage à t'y inscrire, je vais te mettre le lien dans la description. Inscris-toi parce que pendant toute une semaine, lors du sommet essentiel, on va justement faire intervenir 15 experts qui vont t'aider à définir ce qui est essentiel pour toi, qui vont te donner des clés pour arrêter de t'épuiser. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire. Ça va être le début de ton été. C'est un peu des vacances avant l'heure peut-être, pour t'aider même à préparer ta rentrée. Profites-en parce qu'en plus, chaque intervenant a préparé des cadeaux pour chacune qui va les écouter. Donc, franchement, fonce, si c'est pas fait, inscris-toi. Alors, je reviens à ma clé numéro 1. Définis ton essentiel estival. Qu'est-ce que j'entends par là ? Demande-toi en fait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre profondément cet été ? Pas ce que tu dois faire, pas ce que les autres attendent, mais ce qui ferait vraiment du bien à ton cœur, à ton âme. Choisis un mot, un seul. Je te donne des exemples, regarde ce qui résonne pour toi. Est-ce que c'est ralentir ? Liberté ? Jeu ?
silence, nature, désir, rien. Et juste laisse ce mot guider tes choix. C'est quoi ton essentiel estival? Qu'est-ce que tu as envie de vivre profondément cet été? Clé numéro 2. Ose faire simple. Ok, ça je te le redirai une centaine de fois. Ose faire simple. Non, tu n'as pas besoin d'organiser tous les repas. Non, tu n'es pas obligé de voir tout le monde. Et non, tes enfants ne vont pas mourir d'ennui s'ils s'ennuient. Ok. Simplifier, en fait, ça va te demander quoi? Ça va te demander d'accepter l'imperfection. Ça va te demander de créer du vide. Ça va te demander en fait de te foutre la paix une bonne fois pour toutes. Ok? Ça, c'est ta 3e clé. Et puis ta clé numéro 3, ça va être pourquoi pas de te créer un mini rituel pour toi. Même 10 minutes par jour. Du type, je t'en donne plein, parce qu'après tu pourras pas dire que t'as pas eu d'idée. Écrire, marcher seul, respirer, regarder le ciel, ne rien faire, juste être toi sur ta chaise longue à l'ombre. Tu n'as pas besoin de partir loin pour te retrouver, tu as juste besoin d'un espace qui t'appartient. Tous les jours, même petit, même chaotique, mais c'est à toi. Idéalement, moi ce que j'aime faire dans mes vacances, c'est d'avoir un petit coin, un bout de jardin dans lequel je me mets un petit fauteuil, une petite chaise, c'est mon coin à moi. Et je m'isole pendant quelques minutes là-bas pour me reposer. Ou alors ça va être dans ma chambre, mais je vais trouver un endroit dans lequel je vais me sentir bien pour faire ce mini rituel. Pour revenir à mon défi, à mon essentiel estival, voilà, je te l'ai dit, mon essentiel estival cette année est le défi. Donc, je ne suis pas dans un mood où j'ai besoin actuellement, moi, de ralentir, où j'ai besoin de silence, où j'ai besoin de rien. Je suis dans un mood où j'ai envie de relever des défis. Pour ma part, je vais relever plusieurs défis cet été. Le défi d'organiser un sommet, le défi de déménager, le défi d'écrire un livre et le défi de préparer un 10 km. Au milieu de tout ça, le défi de vivre une vie de famille cohérente, qui s'imbrique avec tout ça et de kiffer mon été. Donc oui, chacune, on va vouloir vivre notre été différemment. Et ça, c'est pleinement ok, d'accord? Mais regarde-toi, qu'est-ce qui te fait le plus envie? Définis ton essentiel, ose faire simple pour que tu puisses vivre ton essentiel et crée-toi un mini rituel pour toi. Alors, et maintenant, j'aimerais te poser une petite question. Et si tu décidais de vraiment transformer cet été en un espace de vraie respiration pour toi? Tu vois, pas juste une espèce de parenthèse entre 2 sprints de course, pas juste une espèce de pause logistique, mais un vrai choix. J'ai même envie d'utiliser le mot un vrai tournant. Et si tu transformais cet été en un vrai tournant? Je t'invite à poser une intention très simple dès maintenant. Tu peux la noter. Autrement dit, complète cette phrase. Cet été, je choisis de. Et tu complètes avec ton mot, ton envie, ton besoin, ok? Cet été, je choisis de. Et si tu veux, franchement, viens me le partager, que ce soit en message privé sur Insta ou par email à geraldine@pauletteimparfaite.com. Réponds à un de mes derniers posts, on s'en fout, je te lirai avec joie, d'accord? Cet été, je choisis de. Et du coup, pour t'aider, je t'ai préparé une mini checklist. Une mini checklist alléger ton été en 10 gestes simples. Je vais te la partager maintenant, mais tu la trouveras dans les notes de l'épisode aussi. Ça, c'est mon cadeau pour toi pour cet été. Alors, ta mini checklist, à quoi elle pourrait ressembler? Je vais rassembler des idées que là, je t'ai données déjà dans l'épisode, et puis je vais t'en donner d'autres. Première chose que tu peux faire, premier geste, ça va être de choisir ton mot de l'été. Je te l'ai dit, un mot phare qui va guider tes choix. Deuxième geste, ça va être de supprimer une obligation inutile. Autrement dit, un repas, une visite, une activité prévue par habitude, tu as le droit d'annuler. Tu as le droit, je te le répète. Ensuite, troisième geste, crée ton petit coin à toi. On en a parlé ensemble, hein. Une chaise au soleil, une marche quotidienne, un carnet, c'est ton endroit pour souffler. Quatrième geste, pratique le moins mais le mieux. Ok, ça vaut pour ta valise. Prends le minimum du minimum du minimum du minimum et tu verras que tous les au cas où qui te viennent, demande-toi comment tu fais si tu manques de quelque chose et tu vas voir que tu as toujours des solutions.
pratique le moins dans ta valise, le moins dans tes journées, le moins dans tes discussions, si c'est ça qui te fatigue, dans tes rencontres. Simplifie, épure, choisis, ok ? 5e geste que tu peux faire, autorise-toi des moments sans enfant, voire sans famille, sans mari, sans conjoint. Même 30 minutes, ce n'est pas égoïste, c'est juste vital, ok ? Ensuite, ce que tu peux faire comme autre petit geste simple, délègue au moins une chose par semaine. Tu vois, moi j'ai envie de t'encourager à beaucoup plus, mais si tu peux pas plus, vas-y, ose déléguer au moins une chose par semaine. Du type courses, repas, bagages, tout repose pas ou ne devrait pas reposer sur toi. Ce que je kiffe particulièrement faire, c'est déléguer toute la gestion des repas à mon mari pendant l'été. Lui, il aime cuisiner, mais il n'a jamais le temps de reste de l'année. Donc du coup, on inverse les rôles, parfois, pendant les vacances. 7e geste, fais une liste, pas de pression. Fais une liste, pas de pression, ça veut dire des idées de choses que tu peux faire si tu en as envie, mais que tu n'as pas à faire. Ouh là là, tu vois le kiff là ? Des idées de choses que tu peux faire si tu en as envie, mais que tu n'as pas à faire. Ça, c'est juste le kiff ultime. 8e petit geste que tu peux faire, prépare 3 repas de joker ultra simples. Les 3 repas de joker, je te les donne. Salade composée, tartine, des planches froides. Charcute, fromage, crudité, bam. Ok. 3 repas de joker ultra simples, voire des repas en extérieur. Hein. Si tu veux encore simplifier le truc, prévois des repas en extérieur. Ça peut être archi simple. Les pique-niques. Je suis fan des pique-niques pendant l'été. 9e geste, bloque chaque jour un moment à toi. 10 minutes, on en a parlé. 10 minutes, ça peut suffire. Ce temps, il est non négociable. Non négociable. Et enfin, 10e geste, en fait, célèbre. Célèbre ce qui est déjà là. Célèbre ce que tu vois dans tes vacances. Un coucher de soleil, un rire, une sieste, un livre. En fait, le bonheur de la vie, il se trouve dans les choses les plus simples de ton quotidien. Quand tu as, en apprenant à repérer ces choses-là dans ton quotidien, ça va te remplir de joie, ça va te remplir de gratitude, ça va te remplir de satisfaction, ça va te remplir d'énergie. C'est le kiff. Ok ? Merci pour ton écoute. Et puis surtout, cet été, rappelle-toi, en fait, t'as rien à prouver. Ok, t'as rien à prouver, t'as juste à t'autoriser à vivre ce qui est bon pour toi. La bonne nouvelle, c'est que tu as le droit. Ok ? Donc moi, je te retrouve au sommet essentiel. Inscris-toi si c'est pas fait. Et je te dis à très vite dans Simplifie. Et puis, bel été à toi. Ciao, ciao.